Une expression biblique qui est assez mystérieuse, c'est celle de Ben Adam, en hébreu, le fils de l'homme. Effectivement, dans les évangiles, on emploie cette expression, euh, même si ça ne renvoie pas forcément à l'hébreu, mais on a les mêmes expressions dans la Bible, et là on trouve l'hébreu Ben Adam. Donc quand Jésus se dit fils de l'homme, il dit je suis le Ben Adam. Alors qu'est-ce que ça veut dire Ben Adam? Alors en hébreu moderne, Ben Adam, ça veut dire simplement un homme. Bon. Mais c'est une banalité de dire je suis un fils de l'homme. Ça ne veut rien dire. Et il aurait fallu s'interroger davantage sur cette expression. Qu'est-ce qu'elle implique? Qu'est-ce qu'elle sous-entend? Elle sous-entend, à mon avis, tout simplement, que c'est sous-entend que il est fils de l'homme, il est un fils d'homme, mais pas seulement. Mais pas seulement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un hybride en fait, un hybride. Comme les Hercule, comme le sont Hercule, comme le sont Persée, comme le sont Tantale, pour d'autres raisons. Ce sont des êtres qui sont nés de Zeus et d'une mortelle. Et au fond, Jésus, on le fait naître également d'un être divin ou angélique, un esprit, cet esprit, et d'une mortelle. Et c'est pour cela que ça figure expressément dans l'évangile selon Matthieu, en parallèle avec la généalogie qui le ferait remonter à David, et qui renverrait effectivement à une prophétie davidienne qu'on trouve dans Isaïe et dont j'ai parlé déjà longuement, et qu'il faut aborder avec beaucoup de précaution. Et par conséquent, Jésus est fils de l'homme. En l'occurrence, ici, c'est une femme. Je crois que c'est ça. Ça veut dire la même chose dans le cas. C'est bien, généralement, c'est bien ça. D'ailleurs, c'est toujours une femme. La femme est une mortelle. Et quand le Dieu féconde la femme, l'enfant sort de la femme. Donc, il est Ben Adam, en prenant le mot Adam au sens large de l'humanité. Donc, pourquoi je dis cela? Je dis cela parce que justement, dans les prophètes, et notamment dans le prophète Ézéchiel, qui est important et dont je n'ai pas exploité assez tôt l'intérêt, le contenu, à plusieurs reprises, Dieu s'adresse à lui en l'appelant Ben Adam. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Pourquoi est-ce que Ézéchiel serait-il appelé Ben Adam bien avant, plusieurs siècles avant Jésus? Parce que le messager est un Ben Adam. Dieu se sert de Béné Adam, d'un Ben Adam, pour communiquer avec les hommes. Donc d'un être qui est intermédiaire entre les dieux et les hommes. C'est ça le Ben Adam. C'est-à-dire que c'est un Dieu, mais Ben Adam. Il est Dieu, fils de Dieu, mais fils de l'homme, en même temps. Donc le cas qui apparaît en comparaison étrange, c'est le cas de Moïse, Moshe, qui lui est également un messager, mais qu'on ne dit pas pour autant qu'il est Ben Adam. En tout cas, on ne le dit plus dans les textes qui nous sont parvenus. Et pourtant, il y a des similitudes remarquables entre le discours de Dieu à Ézéchiel et le discours de Dieu à Moïse. Alors on pourrait dire assez rapidement que le discours de Ézéchiel est calqué sur Moïse. Moi, je pense que c'est plutôt l'inverse. Mais qu'il y a des éléments de Moïse qui ont disparu. Donc, voilà, il s'agit, dans les deux cas, Dieu dit à Ézéchiel et aussi à Moïse, tu iras vers ce peuple et tu lui diras, voilà le message de votre Dieu. Ces formules-là n'ont pas été appréhendées correctement
cela veut dire que ce peuple, ce n'est pas forcément le tien, ou ce n'est pas complètement le tien. Tu es d'une autre dimension, tu as une autre stature, un autre statut. Et on le voit bien, même s'il y a eu des interpolations qui ont essayé de, de noyer le poisson, mais globalement, on voit bien dans les deux cas, va vers ce peuple, va vers ce peuple. Va lui dire ce que j'ai à lui dire. Et à ce sujet, je reviens sur une analyse que j'ai faite 3 jours, à savoir que dans le christianisme, le message est moins important que le messager. On nous parle tout le temps de « Ah oui, il a rencontré, par exemple Saint Paul, il a rencontré Jésus ». Non mais Jésus c'est le messager, c'est pas le message. La nouvelle alliance c'est un message, c'est pas un messager. Même si cette nouvelle alliance est annoncée par un messager, que ce soit Jérémie, que ce soit Ézéchiel, que ce soit Moïse pour l'ancienne alliance, etc. Donc là aussi, il y a quelque chose qui est assez étrange. On s'intéresse à... Il y a 4 catégories dans un système de message. Il y a l'expéditeur, le destinataire, le message et le messager. Et voilà 4 facteurs qui se combinent d'une manière ou d'une autre. Il faut bien comprendre, l'autre jour, quelqu'un me reprochait de dire que Moïse n'était pas hébreu. Et qui, oui, effectivement, je pense qu'il n'est pas hébreu. Il est d'une autre nature, c'est un Ben Adam, c'est quelqu'un qui est né de manière miraculeuse. Et dire la naissance de Jésus n'est pas claire du tout. On nous dit, oui, il y a une histoire, un roman, là, il est né chez les Hébreux, et puis après il a été recueilli par une princesse égyptienne, mais on peut aussi dire que, au fond, cette princesse égyptienne, elle a pu être fécondée par un dieu, par un esprit, à moins que ce soit, il y a toutes sortes d'autres hypothèses qui peuvent aller dans le même sens. Donc, il faut bien comprendre que l'expression Ben Adam est une expression qui a été mal comprise. Elle veut dire en fin de compte qu'il est un dieu, il est né d'un dieu et d'une mortelle. Voilà ce que ça signifie. Et je pense que je resterai sur ce point et je vous demande d'y réfléchir.